bonjour à tous. Nous allons donc parler de ce multi-produit détergent, référence 307, qui fait tout dans la maison. Absolument tout, du sol au plafond, de la salle de bain à la cuisine, au linge, partout. Donc, vous n'avez besoin plus que d'un seul produit concentré. Vous n'avez plus besoin de 36 produits différents. Ce MPD donc est uniquement en concentré. On va voir donc comment l'utiliser. Vous pouvez vraiment faire la promotion parce qu'il est biodégradable d'abord, donc ça c'est très important. Il contient aussi de l'aloe vera. L'aloe vera, vous savez que l'aloe vera dans ses composants naturels, dans son gel, il a notamment de la saponine. La saponine, savon. C'est pour ça que c'est un très bon nettoyant et puis il mousse. C'est pour ça que votre dentifrice, il mousse aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi un détoxifiant. Voilà. Oui, ça mousse. Fais attention. Alors, lui, il mousse beaucoup. Et c'est pour ça qu'on ne l'utilise qu'en dilué. Donc, on l'utilisera en dilué avec lui. Voilà. En anecdote, à Madagascar, en fait, ils ne connaissaient pas les vertus de l'aloe vera barbadensis Miller, malheureusement pour eux, donc ils ne l'utilisaient que pour laver le linge. Voilà. Ils ne savaient pas qu'on pouvait manger le gel et utiliser le gel sur la peau. Eux, ils l'utilisaient que pour le linge. Alors, ce multiproduit détergent, je vous ai fait une fiche que je vous passerai après. Pour vos clients, quand vos clients l'achètent, que vous puissiez leur donner la fiche comment l'utiliser. Ce concentré, il vaut 35 €, 35, des chouïas, mais c'est 35 € qui équivalent à 70 litres de produit. Il faut bien remettre les choses en place, ce qui fait que lui, vous l'utilisez. Alors, en fait, je n'ai jamais calculé combien de temps je mettais à l'utiliser, mais si vous ne l'utilisez pas pour le linge, ça dure toute l'année. Voilà, donc vous avez 35 € de produit pour toute l'année. Après, si vous l'utilisez pour le linge, on va l'utiliser pur. Mais on utilise une cuillère à soupe, selon la dureté de votre eau. Voilà. Alors, comment l'utiliser? Vous avez ceci aussi. Alors, la référence, je ne l'ai pas notée. C'est le spray. Le spray pour le multiproduit détergent, qui est dans les outils. Vous voyez que c'est la taille classique d'un spray habituel. Et en fait, vous allez mettre 1 cm de ce produit-là dedans, au fond, et vous allez remplir d'eau. 16 600, la référence du flacon. Merci, Joël. Référence 16 600. Tu peux le noter, Maëlys, si tu veux. Alors, vous voyez, ça fait une couleur bleu clair. Vous pouvez le faire en plus foncé, mais attention, si vous faites en plus foncé, ça va énormément mousser. Un bleu très clair comme ça, c'est vraiment suffisant. On va l'utiliser pour tout. Si vous voulez l'utiliser pour la vaisselle, vous faites juste un petit peu de spray sur votre éponge, dans votre évier, votre bassine, et vous nettoyez la vaisselle avec. Je vous ai dit, ce n'est pas toxique. Vous nettoyez de la même façon, faites tremper les jouets des petits, ou du chien, et hop, vous mettez que le spray dilué et vous nettoyez. Et vous rincez, bien sûr, après. Alors, l'éponge, donc c'est tout, on fait juste comme ça. J'ai mis du blanco, voilà, sur ma nappe. Voilà. Donc, pour la vaisselle, vous rincez, mais diluer de cette façon-là pour le sol, vous ne le faites pas. Alors moi, le sol, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est mon petit dada, que ce soit du parquet qui est vitrifié, que ce soit du carrelage, que ce soit la salle de bain, que ce soit les toilettes. Moi, je fais juste pchit sur le sol. Alors, je vous le fais comme ça, voilà. Je fais juste pchit sur le sol et ce que j'aime bien, c'est lui. Voilà. Ça, c'est le balai avec le truc là spécifique qu'après on enlève et qu'on met dans la machine à laver ou qu'on lave à la main, comme on peut. Et hop, je passe le balai. Voilà. Il n'y a pas besoin de rincer. C'est pour ça qu'il vous faut une dilution pas trop forte. S'il est d'un bleu un peu trop soutenu, il va mousser et vous allez être obligé de rincer. Et je peux vous promettre que ça mousse.
Alors, une question. Marilyn dit que c'est bien pour la vaisselle à la main, mais pas à la machine. Et ça, c'est spécifié. Moi, je le faisais avant que ma machine tombe en panne. Mais, ce que je dis, mais moi, je le faisais qu'en dilué. Et en pchit comme ça faut, directement dans voilà, exactement. Il ne faut jamais le faire avec lui en pur. Lui, on ne l'utilise pas pur, sauf pour la machine à laver le linge. Lui, niette, pas pur. Ou alors, voilà. Que de la mousse partout. Exactement. Marilyn, il faut absolument que tu l'aies en dilué. Et dilué, tu vois la couleur. La première fois, voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment le faire en dilué. C'est pareil pour la machine à laver le linge. Je vais vous redire tout à l'heure pour la machine à laver le linge. Donc, la machine à laver la vaisselle, c'est dilué de cette couleur-là. Tu vois la couleur qu'elle a, hein? Oui, on voit bien. Voilà. Ça se voit bien? Oui. Ouais. C'est très clair, hein. C'est pas ce bleu-là. Hein. C'est ce bleu-là qui est à l'intérieur du produit. Mais il ne faut pas qu'il ait cette couleur-là. Donc, 1 cm, ça suffit de produit au fond. Et à ce moment-là, vous faites plusieurs sprays dans la machine à laver la vaisselle. Vous fermez, vous enclenchez votre machine et c'est fait. Alors, autre question. Nathalie Lapérine dit que sur le sol, pour elle, ça colle et ça laisse des traces. Parce que tu le fais trop fort. Tu le fais en trop forte concentration. De l'eau, hein. Voilà, tu vois la couleur, c'est vraiment, c'est très délavé. Hein. Ouais. Si tu le fais effectivement trop bleu, ça va être trop fort et tu vas être obligé de rincer. Et tu n'arriveras même plus à rincer parce que c'est costaud. C'est vraiment l'utilisation, c'est excessivement clair. Et ça, c'est très difficile. C'est comme nos crèmes. Nos crèmes sont très concentrées. Il faut en mettre par grain de riz sur la peau. Et les gens, ils ne mettent pas le grain de riz. Donc, ils ne comprennent pas. Mais là, c'est pareil. Ce n'est pas en grain de riz, c'est en centimètres. Juste 1 centimètre et vous remplissez d'eau. Même parfois, c'est trop 1 centimètre. Parfois, il faut mettre même moins. Voilà. Et parce que c'est un peu bête, on fait exprès pour ne pas avoir à rincer. Donc, si on a à rincer, c'est loupé. Alors, c'est un très, très bon antiviral, antibactérien, anti-champignon. On a la vétérinaire qui nous a fait pas mal de formations. Le docteur, j'ai perdu son nom sur le coup, je ne sais plus comment elle s'appelle. Merci beaucoup. Dominique Maléran, qui nous a fait énormément de formations et qui l'a fait analyser. Et résultat de l'analyse, c'est qu'il est supérieur en spectre bactériologique, viral et champignon. Il est supérieur à ceux qu'ils utilisent traditionnellement pour le cabinet vétérinaire. Donc, vous pouvez être sûr que pour les toilettes, pour votre vaisselle, pour la salle de bain, pas de souci. On peut l'utiliser sans problème, c'est elle qui nous l'a dit, pour la cage des animaux, pour le coussin des animaux, les jouets de vos animaux et les bébés dedans aussi. Excusez-moi de mettre les deux ensemble, parce que ce n'est pas toxique. C'est absolument pas toxique du tout, ni pour l'environnement, ni pour les animaux qui lèchent par terre, ni pour les bébés qui eux aussi ont tendance à lécher par terre, voilà, ou à lécher leurs jouets. Donc non toxique, ça c'est très important. Alors justement, on va arriver après à d'autres utilisations. Donc on a vu que c'est que du très très dilué. Alors les vitres, vous n'utilisez même pas cette concentration, c'est à quantité homéopathique, hein, sinon c'est pareil, vous rincez plus vos vitres. Voilà, donc c'est quantité un tout petit peu, vous en mettez un tout petit peu dans un autre spray et vous le remplissez d'eau. Voilà, et vous y mettez une goutte de vinaigre blanc. Moi j'aime bien mettre une goutte de vinaigre blanc pour la voiture, pour nettoyer la voiture ou pour nettoyer la terrasse ou pour nettoyer les vitres. Je trouve ça très très bien. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'en ai un que je mets dans les toilettes en permanence. Comme ça, après, je le remplis à chaque fois qu'il est vide. Après, j'en ai un autre que je mets aussi dans ma salle de bain. Pareil. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est pas très écologique, je sais, c'est le sopalin. C'est pas écologique. Mais bon, voilà. C'est du papier, ça se dégrade. Bon. Alors, moi, ce que je fais toujours pour les toilettes, c'est que je fais mon petit truc partout. Après, je prends mon petit bout de sopalin et je nettoie avec mon sopalin que je jette après dans la poubelle. C'est très doux pour les mains aussi, j'ai oublié de vous dire, et ça sent super bon. Donc, pour les mains, ça ne risque rien, vous n'aurez pas les mains abîmées aussi. Alors, ce que je fais aussi, ce que j'aime bien, c'est que j'en ai un donc aussi. Donc, c'est pour ça que j'en achète plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs dans la maison, répandus un peu partout, là où on en a besoin régulièrement. J'en mets un aussi, en mélangé comme ça, sur le lavabo dans la cuisine. Et il me sert pour faire la vaisselle.
Et il me sert pour faire, partout, pour nettoyer partout. Alors là, j'utilise l'éponge. Voilà, tout simplement. Donc une éponge pour faire autour. Comment tu dis le plan de travail? Voilà, le plan de travail, merci. Une pour faire le plan de travail et une d'une couleur différente pour faire la vaisselle. Hein. Évidemment, on n'utilise pas la même, c'est normal. Voilà. Alors Estelle a dit qu'elle fait ses carreaux. Ouais, mais je fais tout avec. Hein. Des poussières et ouais. Oui, c'est bien pour les poussières, mais alors encore plus dilué. Hein. Moi, j'utilise celui pour les vitres. Alors, celui pour les vitres, il n'en reste quasiment plus là. Mais celui pour les vitres qui est quasiment blanc, je l'utilise aussi pour la poussière, sur les meubles, parce que je trouve que pour la poussière, il faut en mettre le moins possible. Et elle l'utilise comme lave-vitre dans la voiture. Alors voilà, j'en arrive à ça. Alors moi, pour le lave-vitre de la voiture, je rajoute en plus le vinaigre blanc. J'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment une nichette, quoi. Hein. Je fais couler un tout petit peu. Mais je rajoute ça pour la voiture et pour le Karcher aussi, pour nettoyer la terrasse, par exemple. Ou pour nettoyer la voiture, ou pour nettoyer l'extérieur de la voiture. Je fais pareil, je mets un petit peu de vinaigre blanc. Mais à peine, hein. Ouais, toujours pareil. J'aime bien mélanger le vinaigre blanc, ça. Voilà. Alors, il y a aussi une autre astuce. On verra le linge après, hein, parce que le linge, c'est à part. Alors, le Karcher, voilà. Un très bon anti-mousse. Très, très bon. C'est que vous prenez anti-mousse et mauvaise herbe. Donc voilà, vous prenez ça, vous y mettez le vinaigre blanc aussi, et vous pchitez alors un peu plus forte concentration. Hein. Il faut qu'il soit un bleu un peu plus soutenu. Vous en mettez sur toutes les mauvaises herbes. Et vous laissez pendant au moins 24 heures. Vous attendez. Et vous allez voir, après, vous allez, hop, arracher sans problème très rapidement. Voilà. Les pucerons des rosiers, on peut, alors à très faible dilution, alors sans vinaigre blanc, à très très faible dilution comme pour les vitres, on peut en mettre sur les rosiers parce que les pucerons, ils n'aiment pas. Les pucerons, les fourmis, elles n'aiment pas. Elles fuient. Alors, il faudrait essayer sur la spirale du buis là. Ah ouais, mais ça sera, à mon avis, c'est pas suffisant pour la spirale du buis. Non, ça marchera pas. Non. Mais je les ai moi sur mes buis aussi. J'ai la spirale du buis, mais ouais, non, c'est pas assez efficace pour eux, c'est pas assez fort. Ça les fait pas fuir, non. Non, ils aiment ça. Là, ça marche pas parce que moi aussi j'ai le problème. On est envahi de ces trucs-là. Alors, on a fait l'auto. Alors, avant de passer au linge, en camping, vous partez en camping, en caravaning, vous avez une location de maison. Vous prenez un tout petit mini-spray, là. Vous le remplissez de pur. Vous n'en mettez pas beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous en mettez juste ça. Voilà. Vous en emmenez un vide. Et quand vous êtes arrivé là-bas, eh bien, vous mettez votre petite quantité de pur, vous remplissez d'eau et vous avez toute votre location tranquille. Donc, c'est pour éviter, même si vous le mettez sur stop, c'est quand même pour éviter que ça fuit. Voilà. Alors, on peut toujours garder, mais non, ceux-là, ils n'ont pas le bouchon. En fait. Non, ils sont livrés comme ça, ils n'ont pas le bouchon. On peut garder le bouchon d'un first. Voilà. Et on peut mettre le bouchon du first. Mais moi, je vous conseille de le mettre dans un tout petit et pur et de verser le pur là-dedans quand vous êtes arrivé, de verser l'eau. Ça vous fait votre. Alors, on en arrive. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut en arriver au linge ou est-ce qu'il y a encore des témoignages ou des questions? Alors, moi, je vous dis comment je suis pour le linge. Le linge, j'en ai un deuxième que j'utilise pour le linge. Donc, j'ai à côté de ma machine à laver le linge. Et moi, j'en mets, mais très peu. C'est l'équivalent. Alors, moi, maintenant, je mets juste comme ça. Mais en gros, ça fait une cuillère à soupe. Alors, si vous avez en plus un adoucisseur d'eau, c'est même pas la cuillère à soupe, c'est la cuillère à café. Et je peux vous dire que ça mousse parce que je regarde le hublot, ça mousse. Donc, c'est vraiment, la cuillère à soupe, c'est vraiment si vous avez une eau très dure et que vous n'avez pas d'adoucisseur. Voilà. Si vous rajoutez du vinaigre blanc dans votre linge pour faire anti-calcaire, hein, vous mettez la cuillère à café parce que sinon, ça va trop mousser. Le pur, je résume, uniquement le linge. Donc, il faut en avoir un pour le linge et un pour le reste. Voilà. Alors, c'est hyper efficace en fait.
Le linge, si vous avez du linge qui est vraiment très taché, il y a eu des taches de vin, il y a eu des taches de chocolat, de fruits rouges. Alors, fruits rouges, une astuce, hein, vous prenez du citron. Vous versez le citron dessus, même si c'est de la veille, vous n'avez pas voulu le faire le jour même, vous avez eu des invités et vous faites que 2 jours après votre lessive et vous avez toutes les taches horribles. Si c'est des fruits rouges, vous pressez du citron dessus. Vous attendez, vous allez voir, ça va changer de couleur. Après avoir pressé le citron, vous le trempez dans l'eau bien chaude. Alors, si c'est du coton, si ce n'est pas du coton, faites attention, hein, le maximum de température possible par rapport au linge. Et vous mettez un tout petit peu du pur, très peu. Hein, voilà. Et vous le laissez tremper toute la nuit. Et faites pareil pour des taches de vin. Taches de vin, vous essayez de mettre du sel avant, hein, comme on dit toujours, pour essayer de pomper le plus possible le vin. Mais des grosses taches comme ça, difficiles de chocolat ou autre, vous mettez pur, vous laissez tremper toute la nuit dans une eau qui a été bien bien chaude, quitte à faire éventuellement bouillir. Et après, vous mettez dans votre machine à laver, c'est impeccable. Alors, ça ne vous dispense pas de frotter hein, le lendemain. Vous avez fait tremper toute la nuit, le lendemain, vous frottez quand même. Hein. Voilà. Ça a quand même l'huile de coude à mettre aussi. Mais ça part très très bien. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'habituer les gens uniquement au quotidien. Laver le linge, laver les toilettes, laver le carrelage, laver tout dans la cuisine, la salle de bain, la maison. Voilà. Et quand ils seront habitués à celui-là, à ce moment-là, seulement pour le linge, mais pas avant. Il faut d'abord s'habituer à lui. À moins que les gens veuillent d'emblée pour le linge. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Maëlys? Non. Il n'y a rien d'autre. Bon. Alors écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir à tous. À la prochaine. Alors la prochaine, c'est mercredi prochain. Formation spéciale, nouveau distributeur. Comment je fais avec mon nouveau distributeur et le pack GoToMD. Au revoir à tous. Merci Hélène. Au revoir à tous.